Lundi 12 mars, dans le cadre de la semaine du projet sur l'EPI 3e, Culture et création artistique sur Antigone, M. David Molto est intervenu au collège afin de présenter des œuvres d'art provenant de l'Artothèque de Tulle. M. Molto a présenté aux élèves des œuvres d'art en lien avec les pièces de théâtre étudiées pour le pays sur Antigone, Danouille et Sophocle. Il a expliqué que la mythologie était très présente dans l'art contemporain. Dans les œuvres d'art, on retrouve les grands mythes comme les demi-dieux représentés par les super-héros. Parmi ces artistes qui ont traité les grands mythes, on trouve également Ernest Pignon-Ernest, qui a beaucoup décrit des événements politiques. Monsieur Molto nous a montré une lithographie de cet artiste. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une lithographie ? Une lithographie est faite sur une pierre calcaire sur laquelle on dessine directement. Elle est reproduite 30 à 50 fois, ce sont des œuvres multiples. Elles gardent ainsi une certaine valeur. On avait 5 tableaux à créer, donc depuis 2 jours. Moi j'étais partie avec quand même une idée directrice parce qu'on a très peu de temps. Et on a donc mis en place les tableaux avec les danseurs. Donc on a 2 garçons et 12 filles. Le problème qu'on a eu ce matin, qui était important, c'est qu'on n'avait pas prévu la petitesse de l'espace scénique. Ce qui fait que là, cet après-midi, on est en train de tout revoir à la baisse. Ça veut dire qu'il va falloir enlever des danseurs peut-être, et peut-être aussi des choses qu'on ne pourra pas réaliser sur scène. Donc là, c'est un peu un instant de panique parce qu'on ne sait pas trop si on va pouvoir faire tout ce qu'on avait travaillé. Mais sinon, ça avance bien, les danseurs sont motivés, et puis surtout, moi je suis très contente parce qu'il y a 2 garçons là qui savaient pas trop ce que pouvait être la danse et comment bâtir une chorégraphie, et apparemment ils remplissent tout à fait leur rôle et ils sont contents. Donc ouais, c'est plaisant. Dans le cadre de l'EPI 3e sur Antigone, Monsieur Leray présente le travail des élèves de l'atelier sonore du collège Albert Thomas. Cette vidéo a été réalisée par les élèves de l'atelier vidéo. Donc dans l'atelier sonore, on a fait 3 groupes d'environ 5 élèves chacun. Et le but, c'est de créer des musiques pour les personnages de la pièce de théâtre. Donc on a réparti, il y a 6 personnages au total, enfin 6 musiques à faire. Il y avait Antigone, Ismène, Créon, le messager, la nourrice, et à la fin du prologue, il y a l'annonce du drame. Donc du coup, ils ont 6 petites musiques à créer, qui vont être utilisées dans le prologue. Sur ces musiques, ils vont slammer le texte ou le chanter, ça dépend, c'est au choix, selon les créations. Et ces musiques, on les réentendra après aussi dans la pièce à plusieurs reprises quand les personnages apparaîtront. Un peu comme à la manière d'un leitmotiv au cinéma. Ensuite, pour les musiques, donc, ils sont entièrement libres. Ils les créent soit avec des instruments réels, soit avec les iPads, soit simplement avec leur voix. Ils sont libres vraiment de faire ce qu'ils veulent, du moment que leur choix soit justifié. Donc ils doivent expliquer pourquoi ils ont fait ces choix-là. Et du coup, on arrive à des styles complètement différents. Et on essaye de respecter les choses, c'est-à-dire par exemple la musique d'Antigone, elle va essayer de s'opposer beaucoup à celle de Créon. Celle de Créon, c'est parti sur quelque chose de très militaire. Il y a même la marche de Dark Vador qui est dedans, qui est présente. Et celle d'Antigone, on est sur quelque chose de beaucoup plus libre, qui part dans tous les sens. Voilà un petit peu l'objectif pour les 2 jours. Vous pensez que vous allez l'atteindre, cette objectif ? C'est bien parti pour l'instant. Là, on a une musique de prête là-bas. Il reste les voix enregistrées. Là, il y a des idées, mais il faut qu'on fasse encore quelques petites choses. Mais en fait, il y a 3 grosses Antigone, Créon et l'annonce, c'est les grosses parties. Nous allons vous présenter notre tableau de répartition des tâches. Alors, tiens Maxence. Alors, nous avons fait des décors avec des costumes où chaque élève a fait une tâche particulière. Comme par exemple Théo et Titouan qui ont fait Thèbes 2. Émilie, Chloé et Maxime ont fait la grotte. Après, on a fait les costumes comme Antigone, c'est Chloé et Dilara qui s'en sont occupés. Et sur le tableau, on voit des représentations comme le messager, la nourrice, le cœur, comme idée. Ensuite, de l'autre côté du tableau, nous avons fait un emploi du temps de ce que nous allons faire dans la journée. Donc de 8h à 8h30, on fait le bilan de ce qu'il y a à faire et de ce qu'on a fait. Toute la matinée, ensuite on travaille sur les costumes et les décors.
L'après-midi de 13h30 à 14h, on refait un petit bilan. Et après, pareil, jusqu'à la fin de la journée, on finit les décors, les montages et les costumes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Une barbe pour le cœur antique. Le cœur antique. Ouais. C'est dur à faire? Non, avec ce plaine, ça va. Ça vous plaît? Ouais. Il faut la mettre là. Tu vois? C'est beau. Alors je fais les costumes pour le chœur moderne. Donc plein de couleurs. Vous avez fait quoi d'autre? J'ai fait des vêtements d'Antigone pour Ismène. Ouais, donc en fait le projet c'était donc de faire plusieurs groupes parmi toutes les troisièmes. Et nous on fait partie donc de l'atelier théâtre sur le texte d'Anouilh. Parce que oui, il y a 2 groupes de théâtre. Un qui fait plus sur le... Un qui fait sur le grec avec l'Antigone de Sophocle et l'autre qui fait sur le français. Un qui a été écrit pendant la guerre. Vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Voilà, donc après, donc nous on travaille surtout au début on fait toujours un peu d'exercice pour nous remettre dedans quoi, pour exercer nos voix etc, pour pas qu'on parle trop doucement. Et ensuite on s'entraîne sur nos scènes et on répète quoi. Nous on fait partie du chœur antique. Donc le chœur antique en fait il sert à faire le lien entre le public qui est assis et qui regarde la scène et les comédiens. Donc voilà, il y a 2 chœurs. Il y a le chœur d'Anouilh, donc une pièce qui a été écrite après 1944. Et nous, on fait le chœur antique, donc celui de Sophocle, un auteur de l'Antiquité. Donc nous, on va le jouer. Donc il y a 3 comédiens, oui, qui donc vont parler en grec, donc des petites phrases en grec. Et donc va se placer à un endroit dans le public et on va se lever tout en marchant, en parlant grec et pour rejoindre donc le bas de la scène.